bien, ça y est, c'est parti pour cette journée d'essai de la technologie e-clutch. Hier soir, on a eu une grosse conférence de presse à son sujet pour le découvrir notamment de nos propres yeux, découvrir les motos qu'on va essayer demain et essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'est la technologie e-clutch. J'ai essayé de comprendre l'essentiel, notamment son pilotage à bord de la moto. Par exemple, comme le système est fait pour s'arrêter sans jamais caler, une fois que le système est activé, on peut s'arrêter en troisième, par exemple à un feu rouge. C'est là qu'il ne faut pas oublier de repasser la première, évidemment. En revanche, il ne faut pas non plus oublier qu'en repassant la première, même si on est à l'arrêt, on n'a pas besoin d'utiliser l'embrayage. Et oui, voilà, beaucoup de choses à retenir. À mon avis, aujourd'hui, je vais faire des petites erreurs de débutante au début. Il va falloir s'adapter. J'ai hâte de pouvoir grimper sur la moto. Donc c'est parti pour un bon petit déj. Et puis après, on va découvrir ça. Bon, et bien ça y est, on est en place devant les motos. Les CBR 650R et les CB 650R qui sont juste derrière moi. Donc moi ce matin je suis sur celle-ci et cet après-midi je ferai le switch avec une CBR 650R pour essayer vraiment les deux modèles dans toutes leurs spécificités. Et nous voici donc au premier point d'arrêt. C'est le premier test. On est parti de Marseille. Donc au début, il y avait beaucoup de trafic. On a passé au moins une demi-heure dans les bouchons. Il a fallu se familiariser au fait de ne pas avoir le réflexe de prendre l'embrayage. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Mais finalement, je n'ai ni calé, ni pris l'embrayage. Ça s'est très bien passé. Et surtout, cette boîte est plutôt impressionnante puisque tout se fait de manière très fluide. J'ai essayé aussi de partir en seconde du feu rouge, ce qui se fait absolument très bien. Maintenant, on arrive sur la partie plus sympathique, c'est-à-dire les virages. Et je vais pouvoir essayer aussi de prendre manuellement l'embrayage. Vous avez la possibilité de repasser en mode manuel. Sauf que si on ne l'utilise plus, en quelques secondes, ça repasse sur la technologie e-clutch. Voilà. Bon, et bien ça y est, je viens de prendre en main CBR 650R. C'est vrai que je l'attendais avec impatience. Sur les deux motos, c'était un peu ma favorite et ça se confirme. Voilà, c'est une moto qui pour moi est un parfait compromis entre le roadster et la sportive puisqu'elle est vraiment légère et maniable. C'est en fait un peu la même moto que la CB 650R, si ce n'est que les demi-guidons sont un peu plus en position sportive et qu'il est un peu plus bas. Bref, du coup, elle est légère, elle est maniable, elle est vraiment facile à employer dans les cols de montagne ou dans tout virage que vous trouverez. On n'est pas loin du Castellet, je connais bien la route puisque je suis venue rouler quelques fois ici. Et franchement, rouler dans ces conditions avec ce soleil-là, on ne peut que kiffer. Je suis donc avec Nicolas du service presse Honda France. C'est lui d'ailleurs qui m'a invité pour cette super journée, je te remercie. Aujourd'hui, c'était full test pour moi, c'était deux nouvelles motos que je ne connaissais pas et surtout une nouvelle technologie dont on va parler, la technologie e-clutch. J'ai posé la question la semaine dernière à mes abonnés. Il y a eu 2315 personnes qui ont répondu. Il y avait 45% de personnes qui connaissaient, 35% de personnes qui ne connaissaient pas du tout et 20% qui m'ont dit j'en ai entendu parler mais j'ai pas très bien compris ce que c'était. J'ai permis à ma communauté de poser des questions. Je te sollicite donc pour y répondre. Es-tu prêt? Il n'y a rien à gagner à la fin. Avec plaisir. C'est une première mondiale. C'est la première fois que cette technologie d'embrayage automatisé est commercialisée sur un deux roues. Donc concrètement, ce que ça va venir apporter au pilote de la moto, c'est qu'il va pouvoir démarrer à un feu rouge, passer ses vitesses, rétrograder, s'arrêter, sans jamais avoir à toucher son levier d'embrayage. Tu peux jurer, lever la main. De la main gauche, c'est plus besoin d'utiliser son levier d'embrayage pour démarrer sa moto, passer les rapports, rétrograder et s'arrêter. Alors, il y a plusieurs technologies, plusieurs types de boîtes de vitesse.
On a la boîte de vitesse mécanique standard. On va venir utiliser son embrayage pour démarrer, pour passer ses rapports, rétrograder, s'arrêter. Ensuite, on a la technologie du quick shifter, qui va te permettre de passer tes rapports et de tomber tes rapports, donc en roulant, sans avoir à toucher au levier. Ouais. Par contre, pour démarrer et pour arrêter la moto, il faut toujours utiliser son levier d'embrayage. Le DCT, lui, donc c'est une technologie de boîte robotisée à double embrayage. Cette technologie, elle va te permettre en fait de te passer de ta main gauche, du levier d'embrayage, mais aussi du sélecteur de vitesse. Donc c'est vraiment une boîte qui est entièrement automatisée. Ici, le e-clutch, je dirais, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est un peu à la fois les avantages de la boîte mécanique avec un quick shifter, donc vraiment une boîte qui reste. On a toujours son sélecteur, oui. Donc une boîte qui permet de passer les vitesses et de tomber les rapports avec le pied. Donc une boîte qui est rapide, qui est douce également. Et on a les avantages également du DCT, puisque avec ce système, on va pouvoir démarrer la machine et l'arrêter sans avoir à toucher à son levier d'embrayage. Cette technologie, elle coche un maximum de cases, à la fois pour les débutants, qui vont pouvoir prendre du plaisir avec leurs deux roues de manière plus simple, voilà, avec du coup plus obligé d'utiliser son levier d'embrayage, notamment pour démarrer, pour arrêter sa moto. Et ça va venir également faire plaisir aux pilotes aguerris, aux experts, puisqu'en fait on a une technologie qui est plus efficace qu'un quick shifter en termes de timing, et une technologie qui est plus douce également. Donc une moto qui sera plus stable, notamment en courbe lorsqu'on passe des rapports. Il y aura moins de choc en fait sur la transmission et donc sur la roue arrière. Donc on a une moto qui est encore plus stable qu'avec un quick shifter. Et puis c'est une technologie qu'on peut déconnecter. Donc on va toujours pouvoir utiliser son levier d'embrayage soit de manière intermittente. C'est-à-dire que si tu touches ton levier d'embrayage, tu l'as vu tout à l'heure, la technologie va se désactiver et se réactiver quelques secondes plus tard. Et on peut tout à fait au tableau de bord déconnecter complètement le système e-clutch. Donc si on démarre sa moto et qu'on déconnecte, on se retrouve avec une boîte méca standard. C'est une technologie qui doit rester flexible, donc on doit toujours pouvoir utiliser son embrayage ou pouvoir s'en passer au gré de ses besoins en fait. D'ailleurs, c'est une technologie qui n'est pas éligible au permis automatique. Pour te parler de valorisation, on n'importe que la version e-clutch. En France, on n'a pas de boîte méca et de boîte e-clutch, donc je ne peux pas te donner de prix exact. Mais en gros, une valorisation, elle se fait autour des 300-400 euros de différence. Le prix d'un shifter et d'un shifter en option, c'est souvent 200-250 euros. C'est ça. Alors c'est une technologie qui est tout à fait transposable sur d'autres modèles, puisqu'elle est indépendante. Ici, il suffit de venir changer en fait, le carter d'embrayage. Et ce fameux arbre qui vient appuyer sur les disques. C'est une technologie je dirais, qui va bien sur les moteurs intermédiaires, parce que son coût du coup est assez faible. Donc ça permet d'avoir une technologie hyper intéressante, hyper flexible sur des motos d'entrée de gamme entre guillemets. Hein. Ça peut être une 500, une 750 ou une 650 comme Puis ici. Ça dépend aussi du pilotage et de ce qu'on fait avec la moto, évidemment. Exactement. Le développement, il est en cours depuis quasiment 10 ans. Il est venu quasiment en parallèle du double embrayage, du DCT. Du DCT, les équipes ont souhaité à l'époque, en plus de la boîte à double embrayage, développer une technologie qui soit aussi intéressante, si je puis dire, hein, mais à un coût moindre, voilà, pour pouvoir l'adapter sur des machines plus petites. Parce que le DCT, c'est quand même une technologie hyper pointue, qui coûte un peu d'argent, qui nécessite des développements spécifiques pour un moteur, puisque là on est juste sur une technologie qu'on vient apposer, voilà, alors que le DCT c'est à l'intérieur du moteur. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Beaucoup d'infos sur Internet. Les vendeurs en concession sont formés bien évidemment à cette technologie. C'est une moto qui arrive en concession dans une quinzaine de jours, donc vers la mi-avril, et qui sera disponible à l'essai. Et c'est une moto qui est bridable en A2. Donc elle sera disponible aussi en A2 et en full. Bah, écoute, merci beaucoup. Vous avez compris, en parler c'est bien, l'essai c'est mieux. Donc je peux que vous conseiller de vous rendre chez votre concessionnaire Honda le plus proche et d'aller découvrir ça. Merci Nicolas. Merci Alison.